Bon matin, Axe 21, bon matin. Je suis très content d'être avec vous ce matin pour une matinée doublement spéciale. Parce que premièrement, on célèbre notre dimanche de Pâques comme tous les chrétiens dans le monde en ce moment, mais aussi deuxièmement parce qu'on a la chance de célébrer des personnes qui ont pris la décision de se faire baptiser ce matin devant vous tous. Est-ce qu'on peut leur donner un petit peu d'affection et leur dire qu'on est fiers d'eux ce matin? Yes! Alors, si tu me connais pas, si on ne se connaît pas encore, mon nom c'est Nathan. Je fais partie du staff ici sur le campus d'Axe 21 Magog et c'est mon privilège d'apporter un court message parce qu'on veut aussi prendre le temps d'écouter le témoignage de nos baptisés. Mais avant de leur laisser la place, j'avais simplement à cœur de vous partager une histoire. Ou en tout cas une petite partie d'une histoire qui est non seulement belle, mais aussi et surtout centrale pour le christianisme. C'est l'histoire de la résurrection de Jésus. C'est ce qu'on célèbre le dimanche de Pâques. Jésus qui est mort, placé au tombeau, mais qui finalement va sortir de sa tombe 3 jours plus tard. Et ce qui est particulier avec cette histoire qui s'est déroulée à peu près en l'an 33, donc il y a plus de 2000 ans, c'est l'histoire qui raconte l'exécution de Jésus, puis sa résurrection. Elle était dès le début vouée à disparaître. Elle était dès le début menacée et attaquée par les 3 grandes entités de l'époque. Premièrement, par les Juifs qui voyaient en ce Jésus-là un menteur et un blasphémateur. Deuxièmement, par les Grecs dont la philosophie était complètement en conflit avec les idées de la sagesse chrétienne. Puis finalement, l'Empire romain qui s'était donné pour mission de faire disparaître les chrétiens, qui les voyaient comme une menace politique. Ces 3 entités-là, dès le début de l'histoire de la résurrection, ont tout fait pour faire disparaître, ont tout fait pour étouffer cette histoire. Et pourtant, de ce petit groupe de disciples, on se retrouve ici ce matin, 2000 ans plus tard, avec plus de 2 milliards de personnes qui célèbrent la Pâques aujourd'hui en même temps que nous, qui célèbrent cette histoire de la résurrection de Jésus. C'est l'événement le plus significatif qui n'a jamais eu lieu. C'est l'événement le plus central, le plus impactant de l'histoire de l'humanité. Sa mort et sa résurrection ont marqué l'histoire comme jamais un événement après et avant cet événement l'ont fait. Je me souviens, j'étais en voyage secondaire à Londres. On visitait plusieurs monuments, puis un d'entre eux, c'était le Big Ben. Et le Big Ben, je ne sais pas si vous le savez, c'est un grand clocher qui est au centre de la ville de Londres. C'est pas juste un grand clocher, c'est l'icône, le symbole même de la ville de Londres. Peut-être que vous l'avez déjà vu pour certains. Et ce qui est particulier avec cette cloche-là, qu'on entend sonner régulièrement toute la journée, qu'on entend depuis toute la ville, c'est que les cloches qui sonnent font en fait le son de 4 notes qui sont prises dans une œuvre musicale qui s'appelle « Le Messie » de George Handel. Et ce qui est très particulier, c'est que le moment précis où cet hymne dit « Je sais que mon Rédempteur Jésus est vivant », c'est le son que font ces 4 notes-là. Les Londoniens règlent leur journée, rythment leur vie quotidienne à l'annonce du fait que Jésus est ressuscité. Et je ne sais pas là-bas s'ils ont tous conscience de ça à chaque fois que la cloche sonne, mais c'est une vérité pour nous les chrétiens. Les chrétiens rythment encore aujourd'hui leur vie au son de cette histoire qui est celle de Jésus mort, mais ressuscité. Parce que cette histoire, et on le croit ici à Acts 21, change encore des vies. Cette histoire transforme encore des cœurs. Cette histoire guérit encore des âmes aujourd'hui. Et ce matin, je vais vous proposer qu'on revienne au tout début, qu'on revienne ensemble au point de départ, juste après la résurrection de Jésus. En fait, je vous propose qu'on regarde ensemble à l'histoire d'une femme qui s'appelle Marie de Magdala, qui, d'après la Bible, est la première personne à avoir rencontré Jésus ressuscité. Et à travers cette histoire qu'on va lire tout de suite ensemble, j'aimerais vous proposer de regarder 3 éléments à propos de la résurrection. Le premier, la résurrection est rationnelle. La résurrection, c'est Jésus qui se révèle, et la résurrection est personnelle. Alors, on lit ensemble cette histoire qu'on retrouve dans Jean 20. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin alors qu'il faisait encore sombre. Elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut retrouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les 2 ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier. Il se pencha et vit les bandelettes déposées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit 2 anges habillés de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé
mon Seigneur, je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Et Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Pendant ce temps que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Mais Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Premièrement, la rationalité de la résurrection. On sait que Marie de Magdala, dont on vient de lire l'histoire ici, a été témoin de la crucifixion de Jésus, a été témoin de la mise à mort de l'homme qui a complètement changé sa vie, de l'homme qu'elle a suivi et servi pendant 3 années de sa vie. Et c'est pour ça que 3 jours après, elle décide d'aller au tombeau, elle décide d'aller voir la dépouille de Jésus. Mais alors qu'elle s'y rend, le tombeau est vide et elle va donc accourir vers Pierre, son ami, pour lui raconter, et qui finalement lui aussi va s'y rendre avec un autre disciple qu'on pense être Jean. Et on lit que Pierre est entré dans le tombeau et a vu le tombeau vide. Et si on regarde le mot grec ici que l'auteur utilise pour dire que Pierre a vu, ce n'est pas juste le verbe voir comme toi et moi on l'utilise. Non, c'est le mot théoréo, d'où provient le mot théorie. Parce que l'auteur essaye de dire ici que Pierre a observé avec attention. Pierre a observé dans le but de rechercher une explication. Il regardait pour comprendre, pour trouver des éléments rationnels, pour établir une théorie. Il s'est sûrement demandé comment ça se fait que le linge et les bandelettes qui enveloppaient le corps de Jésus soient maintenant pliés et enroulés et déposés à sa place. Si quelqu'un avait volé le corps de Jésus, pourquoi ils auraient pris le temps d'enlever le tissu qui entourait son corps soigneusement et de le remettre en état déposé là où est-ce que Jésus était couché? Ce que Pierre est en train d'analyser ici, c'est parce qu'il est rationnel comme toi et moi. Que quand il voit quelque chose qui ne fait pas de sens, il cherche premièrement à comprendre. Pourquoi est-ce que je souligne ce détail? Pourquoi est-ce que je vous parle d'ailleurs ce matin de rationalité? Parce que pour beaucoup aujourd'hui, beaucoup pensent que les chrétiens sont des personnes qui ont juste décidé de croire au-delà de tout sens logique. Qu'il y a des gens rationnels, factuels d'un côté, et les chrétiens de l'autre qui préfèrent croire à des choses qui font plus ou moins de sens. Mais si on regarde à notre histoire de ce matin, et même à la suite de l'histoire après ça, on voit que ça a pris plusieurs évidences, ça a pris plusieurs preuves pour que les premiers disciples commencent à croire à la résurrection. Ils n'ont pas juste cru en constatant l'absence du corps de Jésus. Et c'est comme ça que notre foi chrétienne doit fonctionner. Elle ne doit pas être en conflit avec nos raisonnements. Au contraire, elle doit se tenir, elle doit se baser sur un socle de rationalité. Oui, la foi chrétienne, c'est évidemment plus que le raisonnement, la pensée, la logique, mais ça en prend quand même. Et on pourrait se dire, ok, je comprends, mais les premiers disciples, eux, avaient des évidences, avaient des preuves sur lesquelles ils pouvaient se baser. Qu'est-ce qui nous reste, nous, 2000 ans plus tard, pour considérer que la résurrection a bien eu lieu? Il y en a plusieurs qu'on pourrait étudier, mais ce matin, je vais me concentrer juste sur quelques-unes qu'on retrouve dans le texte. Et la première, c'est Marie de Magdala elle-même. Celsus était un philosophe du IIe siècle, début du IIe siècle, dont le symbole de vie, c'était de s'attaquer à la foi chrétienne, c'était de discréditer la foi chrétienne de manière intellectuelle. Son but, c'était de montrer à quel point tout ça ne faisait pas de sens, cette histoire de résurrection. Et un des éléments, une des principales avenues qu'il va utiliser pour discréditer la foi chrétienne, c'est Marie de Magdala elle-même. En fait, voici ce qu'il a écrit dans un de ses ouvrages. Comment peut-on s'attendre à ce que des hommes rationnels écoutent le témoignage d'une femme hystérique? Et on est d'accord que ça serait choquant d'écrire ça aujourd'hui dans notre société, mais à son époque, ça ne l'était pas parce que c'était une période où est-ce que le statut des femmes n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Et malgré cette société presque misogyne, très masculine, chacun des 4 évangiles nous disent clairement que les premiers témoins de Jésus ressuscité étaient des femmes. Donc l'argument qu'utilise Celsus était forcément attendu à cette époque-là. Parce qu'à cette époque, baser une histoire sur le témoignage d'une femme, ça faisait aucun sens. C'était comme le talon d'Achille du mouvement chrétien du 1er siècle. Comment pourrait-on croire à une histoire dont les femmes sont les premières témoins? Sauf qu'avec le temps, plusieurs historiens se sont mis d'accord pour dire que cet élément-là, cette menace pour le christianisme, est devenu un élément de rationalité. Parce qu'ils vont admettre que si tu devais inventer une histoire, si tu devais inventer la résurrection, jamais tu ne commencerais en mettant une femme comme première témoin. Parce que ça serait de loin la moins bonne stratégie pour que les gens croient à ton histoire. Alors la seule raison historique plausible que la plupart des historiens se sont mis d'accord à dire à propos pourquoi les femmes sont mentionnées comme les premières à avoir vu Jésus ressuscité, c'est que c'est peut-être pas une histoire inventée. Que cette histoire n'est pas juste écrite pour que tous y croient,
mais que c'est bel et bien vrai, c'est juste des éléments qui ont été relatés par les auteurs, qui ont exposé des faits réels, sans vouloir les transformer, les embellir pour que la plupart y croient. Entre 15 et 20 ans après ces événements, l'apôtre Paul va écrire une lettre à une église, l'église de Corinthe, et voici ce qu'il va dire. « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à ses faces, à Pierre, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Il est en train de dire ici, Jésus ressuscité, ce n'est pas juste une légende. Il est en train de dire ici, Jésus ressuscité, ce n'est pas juste révélé à une personne dans le lieu secret, puis cette personne-là l'a propagé la nouvelle en faisant du bouche à oreille. Non, il est en train de dire ici, plusieurs centaines de personnes ont vu Jésus ressuscité après son exécution. En fait, c'est même arrivé qu'il y ait plus de 500 personnes à la fois, au même endroit, au même moment, qui ont vu et entendu Jésus ressuscité. Et ces gens-là sont encore vivants, donc allez les voir, ils pourront vous le raconter. Ça, c'est ce que Paul écrit dans sa lettre. Une lettre qui est lue à voix haute sur la place publique, comme un document public qui invite ceux qui doutent à aller chercher et vérifier par eux-mêmes. Ça, c'est le premier élément. Marie et les centaines de témoins oculaires de la résurrection de Jésus. Mais la deuxième chose, on pourrait se dire qu'à l'époque, sûrement que les gens étaient un petit peu moins intelligents, ou en tout cas un petit peu plus crédules, plus superstitieux, qu'ils croyaient plus facilement à ce genre de choses, à ce genre de miracles. Mais on sait historiquement que les années qui précédaient Jésus et les années juste après, il y a eu plusieurs prétendants messianiques, c'est-à-dire des personnes qui se sont présentées comme « Je suis le Messie d'Israël, le Sauveur tant attendu ». Sauf que pour chacun d'entre eux, puis il y en a plusieurs dizaines, pour chacun d'entre eux, pour aucun on en a entendu parler d'une éventuelle résurrection. Pourquoi ? Parce que les Juifs de l'époque ne croyaient pas à la résurrection en tant que telle. Ils croyaient à la résurrection, mais à la fin des temps et pour tout le peuple. Pas une résurrection d'un homme au milieu de l'histoire. Sauf que du jour au lendemain, c'est plusieurs centaines puis plusieurs milliers de personnes dont les croyances profondes ont été complètement bouleversées, qui ont complètement changé de conviction. Du jour au lendemain, c'est plusieurs centaines de personnes qui sont passées de convaincues de l'impossibilité de la résurrection à la placer au centre de leur foi. On sait historiquement qu'il y a toujours un certain laps de temps pour qu'une croyance s'installe dans une société, dans un peuple, pour qu'une vision du monde s'installe, pour convaincre les gens, pour avoir un changement profond de croyance. La culture, à l'époque, se transformait au rythme des débats, des argumentations, de l'écriture des documents, pour ensuite, petit à petit, adopter des nouvelles croyances. Sauf pour le concept de la résurrection. Parce que presque du jour au lendemain, des centaines puis des milliers de personnes ont commencé à parler et adorer un homme qui serait Dieu lui-même, parce qu'il y avait cette évidence indéniable de la résurrection comme preuve ultime de son identité. Ce qui était impossible dans leur vision du monde, dans leur croyance, est devenu en l'espace de seulement quelques jours, pas juste une idée, mais le centre même de leur foi. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient réellement vu Jésus sur la croix, mais que quelques jours plus tard, ils l'ont vu ressusciter. Et ce n'est pas juste un concept qu'ils étaient prêts à accepter, ce n'est pas juste une idée qu'ils étaient prêts à défendre. C'était un fait si réel pour eux qu'ils étaient prêts à en mourir plutôt que de nier leur foi en ce Jésus ressuscité. On lit dans les récits de la crucifixion, les disciples qui ont vécu ce moment-là étaient apeurés, terrorisés, choqués. Et peu de temps après, ils sont prêts à mourir en martyrs plutôt que de nier la résurrection de leur maître. Il y a un écrivain très connu au Japon qui s'appelle Shusaku Endo, un philosophe, qui l'a dit de cette manière. « Si vous ne croyez pas en la résurrection, vous serez forcés de croire que quelque chose a frappé les disciples qui était tout aussi étonnant et intense que la résurrection. Car si nous essayons d'expliquer les changements survenus dans la vie des premiers chrétiens, vous vous retrouverez à faire des sauts de foi aussi grands que si vous aviez cru à la résurrection dès le départ. » Les récits, le nombre de témoins oculaires et les changements radicaux dans la vie des premiers chrétiens sont seulement quelques éléments qui nous permettent de dire non seulement que la résurrection est rationnelle, mais qu'elle est historiquement très défendable, au point même que ceux qui n'y croient pas aujourd'hui sont confrontés à la difficulté d'expliquer comment est-ce que l'Église chrétienne a grandi.
Il y a quelqu'un de proche de moi avec qui on avait beaucoup l'habitude de discuter de la foi, des croyances. C'est quelqu'un qui ne partageait pas la même foi que moi, mais il partageait quand même cette vérité-là que Jésus a existé. Il était d'accord avec toutes les sources historiques qui prouvaient l'existence de Jésus, mais quand ça venait à la résurrection, il me disait toujours « Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut croire que ce Jésus-là est ressuscité. » Et dans un moment où est-ce qu'on était peut-être un petit peu plus authentique l'un envers l'autre, dans un moment de grande vulnérabilité, honnêteté, ce gars-là, mon ami, m'a dit « Tu sais Nathan, si je ne crois pas à la résurrection, ce n'est pas tant parce que mes recherches historiques prouvent que c'est impossible. Si je ne considère pas la résurrection comme réelle, c'est parce que si je commence à considérer que Jésus est vraiment ressuscité, ça voudrait dire qu'il est vraiment qui il disait être, à savoir le Fils de Dieu. Ça voudrait dire que je devrais accepter ce qu'il a dit à propos de lui et à propos de moi. Ça voudrait dire que je ne pourrais plus vivre comme je voudrais, parce que si Jésus est ressuscité, ça changerait absolument tout dans ma vie. Et je pense qu'il a raison. Si on considère la résurrection de Jésus, ça peut avoir des implications énormes dans notre vie encore aujourd'hui. Et pour lui, ça semble être une mauvaise nouvelle d'abandonner sa vie pour la vivre autrement. Mais j'aimerais te proposer l'idée que la résurrection de Jésus, c'est avant tout une bonne nouvelle. Et c'est mon deuxième point ce matin, la résurrection, c'est la bonne nouvelle de Jésus qui se révèle à nous. On lit au verset 12. « Et elle vit 2 anges habillés de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Marie de Magdala, c'était une personne admirable. Dans bien des domaines, c'est un exemple. On voit son cœur qui aime Jésus, mais on voit aussi que sa compréhension de Jésus est trop étroite. Oui, elle pleure parce qu'elle aime Jésus de tout son cœur, mais elle est en train de chercher ici un Jésus mort. Elle cherche un Jésus que sa vision du monde, que sa croyance, que sa culture lui permettent de chercher. Un Jésus qui a été crucifié et qui, 3 jours après, est forcément encore mort. Malgré le fait qu'elle ait connu Jésus pendant 3 ans, qu'elle a été témoin de ses enseignements, de ses miracles, sa vision de Jésus était encore trop étroite et sa foi la limite à chercher à ce moment-là un Jésus mort. Marie était dévouée à Jésus. Elle l'a servi de tout son cœur, elle l'a vu à l'œuvre. Elle l'a même entendu dire « Je vais mourir, puis je vais revenir ». Mais sa foi ne lui a pas permis de voir que Jésus était bel et bien ressuscité. Donc, c'est Jésus lui-même qui va se révéler à elle. Et c'est particulier parce que Jésus ne se révèle pas comme n'importe quel super-héros qu'on connaîtrait qui a vaincu la mort au milieu d'un stade, sous le feu des projecteurs, avec une foule immense. Non, il revient avec douceur, s'installe à côté de Marie et lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Peux-tu me décrire cette personne que tu cherches ?» Et la manière dont Jésus se révèle ici à Marie, c'est en quelque sorte un résumé complet de tout le message de la Bible. Pourquoi ? Parce que, premièrement, Marie n'aurait jamais trouvé et reconnu Jésus si ce n'est pas lui qui était venu à sa rencontre. Elle cherchait Jésus, mais elle cherchait un Jésus mort, elle cherchait un Jésus humain. Elle ne l'aurait jamais trouvé, à moins que ce soit lui qui se révèle à elle et qui vienne à elle. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous encore aujourd'hui. La foi humaine est impossible si ce n'est pas Jésus qui vient se révéler à chacun d'entre nous. La foi humaine est impossible si ce n'est pas Jésus qui vient ouvrir nos yeux spirituels, qui vient percuter notre raisonnement, qui vient faire ce premier pas vers nous. Voici ce qu'un auteur et pasteur réputé il y a quelques années va dire. « Nous ne trouvons pas Jésus, c'est lui qui nous trouve. Sa présence n'est jamais une découverte, mais toujours une révélation. » C'est ce qui se passe quand un adulte joue à cache-cache avec un petit enfant. Les parents, vous le savez, quand c'est à ton tour de te cacher, tu pourrais faire en sorte que ton fils ou ta fille ne te trouve jamais. Et j'espère que ce n'est pas ce que vous faites pour avoir un petit peu de temps tranquille, mais tu pourrais le faire. Parce qu'à un certain âge, ton enfant va être trop limité dans ses capacités, dans ses efforts pour te trouver. Donc, si tu es un bon père ou une bonne mère, tu vas finir par te laisser trouver. Tu vas finir par te laisser découvrir. Et de la même manière, nous ne pouvons pas trouver Dieu, mais lui se révèle à nous. Sa présence est toujours une révélation, jamais une découverte. C'est C.S. Lewis qui a écrit la chose suivante. Dieu ne s'est pas contenté de créer le monde et de le laisser à lui-même. Il se révèle continuellement à travers sa création, à travers sa parole, la Bible, à travers son esprit, et nous invite chacun
à le connaître et à l'aimer en retour. Et ça, c'est une partie centrale du christianisme. Et l'histoire de Marie nous le montre, l'histoire de toute la Bible, en fait, nous le montre aussi. Nos cœurs sont trop durs, nos esprits trop rigides, notre intelligence trop petite pour saisir par nous-mêmes ce Jésus ressuscité. Mais Jésus va détruire les barrières pour venir se révéler à nous. Dieu est un Dieu qui se révèle encore aujourd'hui à toi et moi. Mais il y a un autre élément dans cette histoire qui nous montre à quel point Jésus est plein de grâce à notre égard. Jésus choisit Marie de Magdala comme la première personne à qui il va se révéler puis confier une mission. Elle est la première personne dans l'histoire à avoir rencontré Jésus ressuscité et à lui confier la mission d'aller le dire à tout le monde. Et je ne sais pas si vous savez qui est cette femme, mais si on lit les évangiles, on découvre que cette femme-là, anciennement, avait 7 démons en elle. C'était une femme anciennement possédée ou démoniaque. Et on n'a pas trop de détails sur cette partie-là de sa vie, mais par contre, si on lit le reste de la Bible, on voit à quoi pouvait ressembler une vie avec des démons qui nous prenaient possession. On voit à quoi ressemblait la vie de ceux qui étaient possédés. C'était des personnes qui erraient à moitié nues, pauvres, parlant seules, qui entendaient des voix, qui criaient, qui étaient parfois incontrôlables, qu'on mettait complètement de côté, qui étaient exclus des villes, sans abri, qu'on repoussait loin de nous. Non seulement, dans une culture masculine, Jésus choisit non pas un homme, mais une femme, mais en plus, il choisit une femme dont le passé est lourd et misérable. Il ne choisit pas un pilier de la société, il ne choisit pas parmi les élites religieuses, il ne choisit pas quelqu'un qui a gagné du crédit aux yeux de la société. Il choisit Marie de Magdala. Et alors que j'invite les musiciens à me rejoindre, Jésus dit à Marie ici, « Je me révèle à toi personnellement et je te choisis comme ma messagère. » Jésus est en train de dire ici, je ne te choisis pas sur les bases de ta lignée familiale, je ne te choisis pas sur les bases de tes accomplissements, de tes œuvres, je ne te sauve pas à cause de ta moralité ou parce que tu m'as présenté un passé sans défaut. Non, si je te sauve, ce n'est pas par tes œuvres, mais par la mienne à la croix. Et je ne vous connais pas chacun ce matin. Je ne sais pas quel est votre passé, je ne sais pas ce que vous portez comme blessure ou ce que vous avez pu infliger comme blessure aux autres autour de vous. Je ne connais pas vos combats, je ne connais pas vos luttes, je ne connais pas ce qui se passe dans votre quotidien, je ne connais pas vos pensées, mais je sais une chose, en fait 2, à propos de toi. La première, c'est que comme moi, tu es imparfait. Tu portes des cicatrices en toi. Tu as des périodes de lutte, tu vis avec des pensées que tu n'oserais pas avouer à voix haute. Tu vis avec des patterns, des habitudes mauvais pour toi, parce que comme moi, tu es imparfait. Mais la deuxième chose que je sais à propos de toi, c'est que Jésus n'en prend absolument pas compte. Et veut se révéler à toi, indépendamment de ce que tu as fait ou pas fait, indépendamment d'à quel point tu as été rebelle à lui jusqu'à aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus va mourir 3 jours auparavant, pour se présenter à Dieu comme le paiement ultime à notre place. Voici ce qu'on lit dans Ésaïe 53, qui annonçait des centaines d'années avant ce que Jésus allait accomplir à la croix. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Jésus à la croix, c'est Jésus qui prend notre rébellion, nos péchés, nos brisures, nos manquements, nos faiblesses, nos blessures, qui meurt, pas seulement tué par les clous, mais par le déversement de la colère juste de Dieu sur toutes ces choses qu'il a portées à notre place. Mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que 3 jours après, Jésus est ressuscité. Et la résurrection, c'est la déclaration de Dieu selon laquelle il a accepté le paiement de Jésus en notre nom. La résurrection de Jésus, c'est Dieu qui déclare le prix payé par Jésus à la croix est juste et suffisant pour toi et moi, pour qu'on puisse être sauvés aujourd'hui. Et c'est pour ça que Jésus peut désormais se révéler à chacun d'entre nous ce matin. Malgré nos imperfections, malgré notre passé, malgré nos mauvais choix, malgré notre tendance à faire le mal, encore aujourd'hui, parce que grâce à la croix, grâce à la victoire sur le mal, Jésus se révèle et sauve encore ceux qui reconnaissent leur faiblesse. Marie de Magdala, une femme anciennement possédée, dont la foi, on vient de dire, est trop petite, est la première personne à qui Jésus va se révéler. Et plus que ça, il va la choisir pour sa mission. Marie, qui est la moins qualifiée pour être utilisée par Jésus, qui est une femme anciennement démoniaque, dont la foi est faible et qui est détruite émotionnellement à cause de ce qu'elle vient de vivre par la disparition de son maître, est choisie
comme la première messagère de la résurrection. Et ce matin, certains d'entre vous, vous pouvez vous sentir comme cette Marie-là. Vous pouvez vous sentir indigne, pas assez qualifié. Peut-être que tu as déjà compris la notion du pardon, que tu l'as même accepté pour ta vie, mais que tu ne te sens pas encore assez qualifié pour être utilisé par Dieu. Peut-être que certains d'entre vous, ce matin, vous considérez qu'il y a trop de chutes dans votre vie en ce moment, qu'il y a trop de choses à régler, qu'il y a beaucoup trop d'ordre à mettre afin que Dieu puisse se servir de vous puissamment. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu l'histoire de Thomas Edison. Thomas Edison et son équipe, c'est l'homme qui est à l'origine de l'invention de la première ampoule à incandescence. C'est un objet révolutionnaire qui, en 1879, a été inventé par Thomas Edison et son équipe et qui, encore aujourd'hui, nous est utile. Et cet homme-là, après des années, des mois de travail, de recherche, va convoquer un petit peu comme ce matin, dans une grande salle avec un stage, des centaines de journalistes pour montrer au monde quelle est son invention qui va révolutionner. Et au moment de la présentation tant attendue, Thomas Edison est comme moi ici devant vous, il parle à tout ce monde-là. Puis il appelle le stagiaire pour qu'il vienne lui apporter cette ampoule. Et on ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais au moment où est-ce que le stagiaire arrive sur scène, il trébuche et il fait tomber l'ampoule. Et devant la surprise générale, l'objet qui allait changer le monde est éclaté en 1000 morceaux. Et Thomas Edison est gêné, puis il n'a pas le choix que de remettre à plus tard cette séance-là. Donc il les convoque 24 heures plus tard, au même endroit, pour leur montrer le fruit de leur travail. Et ils ont 24 heures pour travailler fort, pas dormir, pas manger, mais juste travailler à produire une deuxième ampoule. Et le lendemain arrive, il est de nouveau face aux mêmes personnes qui ont vécu le drame de la veille. Et au moment de leur présenter cet objet-là, voici ce qu'il va dire. Allez chercher le stagiaire. C'est lui qui va m'amener l'ampoule. Ce stagiaire-là qui la veille avait échappé, était choisi pour à nouveau transporter cet objet précieux. Ce jeune homme-là qui savait peut-être être pardonné par son patron, mais qui se pensait disqualifié. Ce gars-là pensait ne jamais avoir une autre chance de pouvoir encore porter cet objet-là après son erreur de la veille. Mais il a été choisi, encore une fois, pour tenir cet objet. Et je veux te dire ce matin, c'est un mensonge de te dire que tu es pardonné, mais disqualifié, parce que tu es imparfait et que tu tombes encore. Je veux te dire ce matin que certains d'entre nous, on a de la facilité à s'identifier avec ce stagiaire-là qui l'a échappé, parce qu'on pourrait se dire encore cette semaine, cette fois-ci j'ai fait n'importe quoi, je l'ai échappé, je suis tombé, j'ai abandonné, j'ai tout gâché, j'ai chuté, j'ai fait du mal à quelqu'un par mes mots, j'ai blessé par mon attitude, j'ai laissé mes pensées aller là où je n'aurais pas voulu être. Je l'ai échappé encore une fois. Voici la réponse que Jésus te donne. Tu n'es pas seulement pardonné, tu es aussi qualifié. Parce que face à moi, tes erreurs ne te disqualifieront plus. Pourquoi ? Parce que Jésus, par sa mort et par sa résurrection, par sa victoire sur le mal, par son triomphe sur la mort, non seulement sauve encore aujourd'hui, mais te qualifie pour te donner une vie nouvelle, pour te donner la victoire, pour te donner une mission pour laquelle il va te qualifier lui-même. Et ceux qui êtes familiers avec la Bible, vous le savez comme moi, Dieu a utilisé Noé alors qu'il savait qu'il allait un jour être saoul et faire n'importe quoi. Dieu a utilisé Moïse qui avait commis un meurtre. Dieu a utilisé Jacob alors qu'il a basé sa vie sur un mensonge. Dieu a utilisé Rahab qui était une prostituée. Dieu a utilisé Jonas alors que son premier réflexe était de fuir. Dieu a utilisé David sachant qu'il allait commettre l'adultère. Dieu a utilisé Saul de Tarse alors qu'il persécutait des chrétiens. Dieu a utilisé Pierre pour bâtir son église alors qu'il l'a renié 3 fois. Et le point commun de tous ces hommes et des femmes complètement brisés, c'est que Dieu les a aimés et utilisés puissamment malgré leurs failles. La Bible, c'est l'histoire d'un Dieu qui fait grâce à des gens, comme toi et moi, qui cassent des ampoules et qui vont en casser encore, mais auxquels Jésus va pouvoir dire « Je suis la lumière du monde ». Et par ma grâce, tu peux le devenir à ton tour. Tu peux être une lumière pour ton couple, pour ta famille, pour ton entourage, pour ton voisinage, pour ton travail, pour tes amis. Comment c'est possible ? Parce que la résurrection de Jésus, c'est l'accomplissement de la grâce de Dieu pour toi et moi. La grâce qui sauve, mais qui guérit et qui transforme et qui qualifie pour le servir. Et finalement, j'aimerais finir avec ce dernier élément, c'est que la résurrection, c'est un appel personnel pour ta vie de la part de Jésus lui-même.
Verset 15. Marie vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Voici comment Jésus se révèle après sa résurrection au monde entier. Il s'adresse à cette femme et lui dit, « Marie. » On aurait pu imaginer un retour un petit peu plus fracassant de celui qui vient vaincre la mort à l'instant. Il aurait pu aller devant tout le monde, crier et dire « C'est moi qui ai gagné, je suis de retour, alors maintenant écoutez-moi. » Mais il s'adresse à Marie. Il va lui dire « Tu me cherchais, alors me voici devant toi. » Il s'adresse à elle, l'appelle par son prénom et lui dit « Marie. » Vous savez, il y a une question universelle qui, on le voit, transcende les époques, les cultures et les pays et qui est plus présente aujourd'hui qu'à n'importe quel endroit dans l'histoire du monde. Cette question-là, c'est « Qui suis-je » ? Et on le voit aujourd'hui, la quête de notre identité, c'est un sujet primordial dont on est tous obsédés. C'est Victor Hugo qui va le dire de cette manière-là. L'être humain est un être qui se cherche. Un autre philosophe va dire « Qui suis-je » ? C'est la question la plus importante, mais aussi la plus difficile qu'on n'aura jamais à se poser. Et aujourd'hui, vous savez comme moi, pour nous aider à répondre à cette identité, on nous encourage à regarder à l'intérieur, à chercher ce qu'il y a à l'intérieur pour commencer à se définir, à trouver qui on est. Tu vas pouvoir choisir quelle est ton identité. Tu vas pouvoir t'affirmer toi-même. Mais je crois que je n'ai pas besoin d'être trop convaincant pour vous mentionner le fait que si on recherche à l'intérieur, si on est assez honnête, ce qu'on y trouve, ce n'est pas toujours aussi beau, ce n'est pas toujours aussi rassurant, ce n'est pas toujours aussi stable que ce qu'on aimerait. On ne peut pas se définir soi-même. Et en fait, c'est même impossible parce qu'on est des êtres sociaux. Et que ce que les autres pensent et disent de moi va toujours influencer ma perception de mon identité. Mais Jésus vient, s'assoit avec cette femme et l'appelle par son prénom. Jésus est en train de donner à Marie le socle de son identité. Jésus est en train de lui dire, moi, le créateur de tout l'univers, celui qui a placé les étoiles une par une dans le ciel, celui qui d'un mot peut apaiser les mers, celui qui par sa main peut guérir les aveugles, celui qui vient de vaincre la mort. Je t'appelle toi par ton prénom. Je t'appelle par ton prénom, je te connais parce que je t'aime plus que tu peux comprendre. Je t'aime éternellement, je t'aime infiniment et je t'aime personnellement. Et quand tu acceptes cette identité qui vient de ton propre créateur, tu as une base solide pour ton estime de toi parce que ta valeur personnelle ne dépend plus de ce que tu as fait ou pas fait ou de ce que les autres disent de toi. Si Jésus te donne ton identité, c'est plus ton passé qui te définit, c'est plus tes blessures, tes traumatismes, tes brisures qui vont dicter qui tu es ou encore moins qui tu seras demain. Si Jésus te dit lui-même que qui tu es, tu n'es plus soumis aux étiquettes ou aux comparaisons. Si Jésus t'appelle par ton nom, ton identité ne dépend plus de tes œuvres, de ce que tu as gagné ou perdu par tes actions. Parce que ton identité en Jésus est stable, solide et sécure parce qu'elle provient de celui qui t'a créé toi et t'aime parfaitement. Et c'est pour ça que Jésus prononce son nom à ce moment-là, pour lui dire « Marie, si je suis mort 3 jours auparavant et si je suis ressuscité aujourd'hui, c'est pour toi personnellement. » Et c'est ce qu'il veut dire encore à chacun d'entre nous ce matin. Je te connais par ton prénom. Si je suis venu sur terre, si j'ai accepté la croix, si j'ai vaincu la mort, c'est pas pour porter une nouvelle religion, c'est pas pour un système de valeurs, c'est pas pour des nouvelles croyances. Non, si je l'ai fait, c'est pour toi. C'est pour t'avoir pour toujours avec moi. La résurrection est personnelle et Jésus te dit ce matin, si je suis mort et ressuscité, c'est pour toi personnellement. Et les baptêmes auxquels on s'apprête à assister, c'est une réponse à Jésus qui nous appelle. Le baptême, c'est dire devant tous, j'accepte cette identité que Jésus me donne. J'accepte de mourir à moi-même, de saisir cette véritable identité, cette nouvelle vie que Jésus est venu m'offrir personnellement. Le baptême, c'est dire devant tous, je veux manifester que je ne suis pas juste un homme ou une femme qui adhère à des croyances, qui adhère à une communauté qui pense comme moi, qui veut désormais devenir une meilleure version de moi-même. Mais c'est dire, désormais, mon identité est placée en Jésus lui-même, en ce Jésus qui est non seulement mort, mais qui est ressuscité pour venir vers moi et m'offrir cette vie nouvelle, une vie éternelle avec lui, une vie de transformation à ses côtés.
Le baptême, c'est de dire, je brise encore des ampoules et je vais encore le faire. Mais j'ai la certitude que je suis pardonné, mais aussi qualifié par celui qui est venu me chercher personnellement. Alors je vous propose, Actes 21 ce matin, qu'on écoute le témoignage de ces 3 personnes-là qui ont répondu à l'appel personnel de Jésus sur leur vie. On écoute ensemble.